Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture manga de 2023. Alors non, aujourd'hui on va pas présenter les séries, on va juste voir tout ce que j'ai lu en 2023, tout ce que j'ai commencé, tout ce que j'ai terminé. Voilà, et vous allez me dire c'est quoi l'objectif de la vidéo? Déjà effectivement c'est de voir combien de mangas j'ai lu, c'est voir également si j'ai terminé plus de séries que ce que j'ai commencé. Parce que l'objectif c'est de finir la mangatech, de compléter les séries avant de commencer les séries. Donc tout simplement, il y aura plusieurs compteurs, il y aura le compteur manga en haut, il y aura le nombre de séries terminées et il y aura marqué ici le nombre de séries commencées. Une série terminée, c'est 1 point, une série commencée, c'est moins 1 point. Et donc on verra à la fin de cette vidéo, est-ce que je suis en positif? Est-ce que j'ai terminé plus de séries que ce que j'ai commencé? Et je ne vais pas présenter les séries, je vous invite plutôt à aller voir les bilans lecture, les lives et des choses comme ça pour en parler, ou posez-moi des questions en commentaire. Et je vais juste dire, j'ai lu ça, et on passera au suivant. Donc c'est parti et on va commencer avec les grands formats. Et avant que tu te poses la question, il n'y a aucune logique. J'ai pris toutes les séries dans le désordre, il n'y a aucune logique, il n'y a pas d'ordre chronologique, voilà, c'est juste les mangas que j'ai lus. Donc pour commencer, j'ai terminé les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth. J'avais lu le tome 1 et là j'ai eu le tome 2 avec le coffret, donc j'ai terminé ça. J'ai quand même relu les 2 tomes, donc ça fait 2 tomes lus et une série terminée. J'ai lu le tome 6 de Solo Leveling, j'ai lu qu'un seul tome d'ailleurs, on va voir que j'en lise un peu plus. Commencer et terminer le manga While. Voilà, donc c'est la version intégrale. C'est un manga indépendant, assez sympathique, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Voilà, c'était sympa. J'ai continué les Rokuden Nashi Blue, tome 2, 3, 4, 5. Et oui, j'ai un tome abîmé, malheureusement, je l'ai reçu comme ça. Voilà, donc simplement continuer une série. J'ai commencé les Karakuri Circus. Je pensais que j'avais commencé en 2022, mais non, j'ai commencé en 2023. Alors j'en ai eu beaucoup plus que 6. Je crois que J'en ai lu 11 au total, c'est long à lire, c'est extrêmement long à lire, je suis quand même content d'avoir lu quasiment un tome par mois, c'est pas mal. Et donc d'ailleurs c'est la première série que j'ai commencé, mais que j'ai pas terminé. Le one shot 5 seconds before the witch fall in love, voilà, donc commencer, terminer, donc c'est le principe des one shots. J'ai continué les Baki, j'avais commencé en 2022, et en 2023 j'ai lu du tome 5 jusqu'au tome 17. J'ai techniquement commencé Fullmetal Alchemist Perfect Edition. Je le compte pas parce que j'ai déjà plusieurs éditions. J'ai l'édition simple, l'édition double, voilà, et j'ai déjà fini la série, donc je la compte pas comme commencée, c'est plus, voilà, un collectible. Pour moi, c'est voilà, c'est un bonus, c'est pas une série commencée. Par contre, j'ai commencé La fin du monde avec mon Shiba Inu, ça effectivement, c'est une série totalement commencée. Grosse déception, j'ai fini From the Children Country, et c'est un gâchis. Voilà, le tome 1 est incroyable, le tome 2, c'est du gâchis. Et pour finir avec les gros formats, j'ai lu le tome 1 et 2 de Blame. Alors c'est pareil, je la compte pas comme commencé parce que j'ai déjà l'intégrale de Blame. Pour moi, c'est un collectible, voilà, c'est un bonus. Donc Blame 1 et 2. C'est déjà pas mal, mais effectivement, je pensais en avoir lu plus que ça en grand format. On passe maintenant aux séries. Alors là, maintenant, ça va partir dans tous les sens. J'ai commencé et terminé les Brigades d'Outre-Tombe, voilà, en 3 tomes. C'était bien, mais c'est tout. Également, j'ai terminé Gantz G. Je l'avais déjà commencé à l'époque, mais là, je l'ai juste terminé, ça fait plaisir. C'est la même chose pour les 3 tomes de Noise. Je l'avais déjà commencé largement avant et je l'ai juste terminé en 2023. Voilà, il manquait le tome 3. Par contre, j'ai bel et bien commencé les Undead Unluck. Voilà, j'ai commencé les 10 premiers tomes et on verra bien du coup si j'arrive à finir cette série dans les prochaines années. Dans le style, c'est un petit peu comme My Hero Academia et Shy. C'est sympa, c'est typiquement shonen et c'est tombé. J'ai commencé les Succubes and Hitman pour public averti. C'est des tueurs et des succubes. Voilà. Le mec qui résume rien du tout en fait. Après je vous ai prévenu, je vous ai dit, je vais juste dire ce que j'ai lu, c'est tout. J'ai commencé les 4 premiers tomes de Trace. C'est Dexter en manga, c'est une très bonne surprise. Ça c'est une série que je vais poursuivre en 2024. J'ai également commencé Tsugai de Hiromu Arakawa et Gigante du dessinateur de Terraform Mars. J'ai plus son nom, c'est marqué, j'ai la flemme. C'est 2 séries qui m'ont pas marqué. Alors que Blue Heaven, je l'ai commencé cette année, je l'ai terminé cette année. C'était tellement l'une des plus grosses surprises que j'ai jamais lues. Je m'attendais tellement pas à ce que ce soit un bon manga. Et il est tout simplement incroyable. Donc c'est du Tsutomu Takahashi, l'auteur de Alive, et de tellement d'autres mangas sympathiques. J'ai également commencé les Kingdom Games, donc j'ai le tome 1, 2, 3. Malheureusement, je ne l'ai pas fini cette année, il manque 2 tomes. Je le finirai en 2024, hein, c'est tout. Hein. Et vous l'avez vu sur Instagram également, j'ai commencé The Moon on a Rainy Night. Voilà, très bon petit Yuri, d'une incroyable douceur. Je me rends compte qu'on n'est qu'au début de la vidéo et j'ai déjà une rangée complète de mangas. À la fin de la vidéo, il est possible que les 2 mangatech soient remplis.
Bon, je le considère pas comme une série commencée parce que je l'avais déjà commencé il y a des années. J'ai lu 14 tomes de Bakuman. Alors oui, j'ai commencé à mettre la fresque, j'ai pas fini de la mettre, voilà, donc ce sera pour la version finale de la Mangatech, bientôt. Mais donc voilà, j'ai lu 14 tomes plus le 0. Je l'ai pas commencé cette année, je l'ai juste poursuivi. Voilà, je l'ai recommencé, mais je l'ai pas commencé à 0. En revanche, j'ai bien commencé Hentai Kamen, un peu spécial, et j'ai commencé les Kengan Omega, incroyable manga. Voilà, j'ai la suite que j'ai pas encore eu le temps de lire, je vais la lire forcément. Je sais pas en combien de tomes ce sera terminé, mais en tout cas Kengan Omega, ultra puissant, tellement mieux que Kengan Ashura. Je vous le conseille absolument pour les fans de manga de baston. Un peu à la Baki. Et c'est là que je me dis que j'ai pas terminé grand chose en vrai, hein, ça me fait peur. J'ai commencé le fil du destin, c'est un one shot, donc je l'ai terminé. C'est pareil avec Space Chef César de Boichi. Très bon dessin, mais le scénario il est pas incroyable. J'ai commencé Silence, un manga français qui est vraiment super bon pour le coup, celui-là je l'ai adoré et j'ai hâte de le poursuivre. J'ai commencé Blue Box de Koji Moriya, à ne pas confondre avec Koji Mori. J'ai commencé And Yet You Are So Sweet. J'ai commencé New Normal, alors ça par contre je vais prendre la suite. Tellement une très bonne surprise, j'ai adoré ce manga. Voilà. Tout comme j'ai adoré Kujo l'implacable. Je connaissais pas Shoei Manabe, je viens de le découvrir cette année et je pense que je vais me prendre beaucoup de ces mangas. Par exemple, Ushijima tome 1 et 2, c'est du Shoei Manabe, je le connaissais tellement pas, c'est violent, c'est malsain, c'est dur à lire, c'est trop bien. Et j'ai continué Love is War, Kaguya-sama tome 5, j'en ai plein, mais c'est une série épisodique que j'ai du mal à lire. Voilà, j'arrive pas à les enchaîner. C'est bien, hein, c'est un bon manga, mais je suis pas motivé à le lire du tout, c'est incroyable. Alors que le High Shield, vous l'avez vu en Trinité, j'ai lu 13 tomes. Alors c'est pareil, je l'ai pas commencé techniquement cette année parce que j'avais déjà lu 5-6 tomes. Donc techniquement je l'ai juste poursuivi, mais j'ai lu 13 tomes quoi. C'est incroyable le nombre de séries que j'ai commencé, en vrai ça me fait tellement peur. One Half of Married Couple, vous l'avez vu sur Instagram. J'ai une de mes modos sur Manga Horizon qui m'a fait commencer Tokyo Alien. J'ai la suite, je l'ai pas encore lu, je suis désolé vraiment Joy, mais je vais les lire, promis. Et en début d'année en convention, j'ai un auteur qui m'a offert ses 2 premiers tomes de Oz. C'est sympa, c'est prometteur. On sent que c'est amateur encore pour l'instant, qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais c'est un bon départ. Pour un premier manga, je trouve qu'il y a un très bon level. J'ai commencé Kowloon Generic Romance, tome 1, 2, 3. Pareil, c'était une bonne surprise. Comme Blue Heaven, je m'attendais pas à ce que ce soit un bon manga, il me faisait peur, ça me donnait pas envie de le lire. Et maintenant, j'ai envie de lire la suite. Et c'est pareil avec Harem in a Fantasy Dungeon World. Alors c'est Théo, un de mes modos sur Manga Horizon, qui m'a dit lis-le, c'est cool. Je m'attendais pas à bien aimer la série, voilà. Donc c'est un petit plaisir coupable. C'est du Eishi, c'est clairement du Eishi Isekai, mais c'était sympa. Et oui, ça tombe beaucoup derrière. Vous l'avez beaucoup vu ces derniers temps, c'est Fuka. J'ai lu 14 tomes de Fuka. C'est pareil, c'est une série que j'avais déjà commencé, donc techniquement je l'ai relu les 5 premiers tomes, et du coup là maintenant je vais essayer de la finir. Malheureusement je la finirai en 2024, parce que j'ai tous les tomes. Ça c'est bien, j'ai tous les tomes de Fuka. J'ai lu le tome 9 et 10 de Egregor, excellente série qui sera finie pour la partie 1 en tout cas, en 2024. Donc là c'est une série en cours, je suis à jour. Malheureusement forcément c'est une série qui n'est pas finie. Le tome 2 et 3 de Beast Complex, et je sais pas si on peut considérer ça comme une série ou plutôt comme un recueil de petites histoires. C'est que des petites histoires au final, donc je sais pas. J'ai lu le tome 6, 7, 8 de Chilling Life in a Different World. Je sais même pas si j'ai la suite. Il me semble que j'ai la suite, il faudra que je regarde. Manga chill. Très mignon, très doux, je vous le conseille. Voilà, si vous ne connaissez pas, Chilling Life, c'est un excellent isekai. J'ai commencé le manga Sleepy Boy. Incroyable. Quand t'aimes le café, en tout cas, ce manga, il est incroyable. Voilà, un manga qui me semble allemand. Si je me trompe pas, c'est un manga allemand. Et j'aime tellement ce manga, je veux tellement la suite. Parlant de suite, j'ai lu la suite de Love X Dilemma du tome 7 au 14 et du tome 12 à 15 de Terraform Mars. Voilà, Terraform Mars, je pourrais pas la finir. Et Love X Dilemma, faut juste que je reprenne, mais c'est vrai que le scénario, c'est un mec qui baisse sa sœur, quoi. En gros. J'ai lu la suite de Dumbbell, combien peux-tu soulever? J'ai lu le tome 3. Il faut que je lise la suite d'ailleurs, j'en ai beaucoup des Dumbbell. Et par contre, j'ai commencé The Witch and the Beast, tome 1, 2, 3. Pareil, je pensais que c'était un shoujo. C'est tellement un manga bourrin en fait, c'est trop bien. Par contre, on commence à être fort en négatif. Est-ce qu'on mettrait pas des séries terminées? Et j'ai terminé Adam, l'ultime robot. Ça faisait des années que j'avais le tome 1, que j'avais pas lu la suite. Alors je suis déçu, voilà, je l'ai pas aimé, mais je l'ai terminé.
C'est pareil pour Crimson Wolf, ça fait des années que j'avais le tome 1, que j'avais pas lu la suite, je l'ai enfin fini cette année. Exactement Killy, c'était bien, c'était pas non plus magique. J'ai terminé Héroïne malgré moi et il m'a tellement pas marqué que je m'en souviens pas. Je sais que je l'ai lu cette année, hein, mais c'est l'un des rares mangas où... Ouais, bah je m'en souviens pas des masses quoi. Par contre 10TH, je l'ai commencé et fini en 2023. Petite romance LGBT. Voilà, c'est sympa, c'est joli, c'est mignon. Récemment, j'ai fini Oneira partie 1, donc le tome 3 et 4, un berserk féminin européen. Incroyable. Ce manga, il est juste trop bien et j'ai hâte d'avoir les prochaines saisons. De voir comment ça va se dérouler, quelle va être l'histoire. L'univers de Oneira, j'ai envie de le découvrir. Voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Et j'ai bien évidemment commencé et terminé les Ascensions. Oh, mais c'est tellement l'un des meilleurs mangas que j'ai lu cette année. Ça peut pas plaire à tout le monde parce que les gens n'aiment pas forcément les tranches de vie ou les mangas escalade. Mais moi, c'est un des mangas qui m'a tellement impacté, j'ai adoré Ascension, c'est l'un de mes favoris de l'année. Sans me tromper, je peux dire que c'est mon coup de cœur 2023, c'est Ascension. J'ai lu la suite de Witchwar, tome 2 et 3, et j'aimerais bien la suite, effectivement, et j'ai lu la suite de Killer Shark, tome 2 et 3 également, et j'aimerais bien la suite également. Voilà, des séries en cours, malheureusement. Ça compte pas dans les points, c'est juste dans le compteur des mangas lus. C'est incroyable comment j'ai rempli quasiment une mangatech juste en 2023. Et on n'a pas fini la vidéo. C'est pas fini du tout. J'ai fini la série Gannibal, donc le tome 11, 12, 13, incroyable thriller. J'en ai fait une vidéo sur Instagram, allez voir, c'est juste trop bien. J'ai commencé et terminé Neji et Gumn Other Story, c'est des one-shots, ça compte pour les 2 points, voilà, c'est commencé et terminé. J'ai commencé Windbreaker, tome 1 et 2, c'est l'un des rares Furio bienveillants. J'ai beaucoup aimé ce manga parce que c'est vraiment la bagarre, mais pour la bonne cause, voilà. Windbreaker, très très bon manga. J'ai commencé et terminé Double Me. Alors comme je l'avais dit en bilan lecture, il y a tous les ingrédients pour un bon manga, mais c'est pas un bon manga. Alors que par exemple, j'ai commencé Berserk, donc j'ai lu les 16 premiers tomes. À la base, j'avais déjà lu le tome 1, donc c'est une série qui techniquement était déjà commencée avant. Mais c'est trop bien. Berserk, c'est juste beaucoup trop bien en vrai. Avec la petite fresque qui se dessine au fil des mois, dans quelques mois, il y aura marqué vraiment B-E-R-S. Vraiment, ce sera trop, trop beau. J'ai continué Bucket List of the Dead. Gros coup de cœur de manga de zombies un peu loufoque, un peu barré. Donc le tome 8 et 9. Alors ça, je vais vérifier. Je sais que je l'ai relu en 2023. Et j'ai terminé Sky Survival Next Level. Mais est-ce que je ne l'avais pas commencé en 2022? Ça, je sais pas. Faut que je vérifie en tout cas. J'ai fini la série. C'est une bonne série. Et ça vaut pas Sky Survival. Voilà, Sky Survival, c'est tellement meilleur. J'ai continué les Kingdom, tomes 62, 63, 64, 65, 66. J'ai lu que 5 tomes de Kingdom en 2023. Ça veut dire qu'en 2022, j'ai tellement lu de Kingdom en vrai. Et d'ailleurs, j'ai reçu la suite de Kingdom, il faut que je lise la suite de Kingdom. L'un des meilleurs mangas historiques au monde. Clairement, il est trop bien. J'avais déjà commencé à l'époque, mais je l'ai recommencé pour l'occasion. J'ai lu les 8 premiers tomes de Orient Samurai Quest. Un mélange entre Bleach et Naruto. C'est très peu connu, on n'en parle pas, et pourtant il y a un gros potentiel, c'est un très bon manga. Renseignez-vous, vous verrez, c'est un mélange entre Bleach et Naruto. J'ai commencé les Chroniques de Lodos, tome 1. J'ai pas encore mon avis, en Atom je sais pas encore si j'aime beaucoup ou pas, j'attends la suite. J'ai continué les Gantz E. Alors j'avais lu le tome 1 en 2022, j'ai lu le tome 2-3 en 2023, et là j'ai le tome 4 que j'ai reçu. L'un des meilleurs mangas science-fiction. Gantz, à l'époque Edo au Japon. C'est des samouraïs contre des aliens. C'est trop bien, c'est trop bien. Lisez Gantz E, voilà, ça vaut largement le coup. C'est trop bien. On va partir un petit peu de la Trinité. J'ai lu le tome 16 à 25 de Darwin's Game. Vous le savez, tous les 2 mois, je vous en parle. C'est un manga survival game. Ça part un petit peu en apocalyptique vers le tome 20. Donc voilà, c'est bien. J'ai un peu peur de la suite. On verra bien comment ça évolue, mais pour l'instant, c'est encore un très bon manga. Toujours en Trinité, parce qu'elle a beaucoup évolué cette année, il y avait Go Go. Donc du tome 16 à 30, j'ai enfin, après tellement d'années, fini les Go. Et la fin, elle n'est pas incroyable, parce que je considère ça même pas comme une vraie fin, mais c'était un bon manga de baseball. Après une très longue pause, parce que j'avais pas envie de relire du One Piece après mon marathon, j'ai lu le tome 101, 102, 103 et 104 de One Piece. J'ai fini l'arc Wano Kuni. Et c'est tout ce que j'ai lu d'ailleurs en 2023. Parce que j'avais lu les 100 tomes en 2022, d'affilée, et j'ai lu que 4 tomes de One Piece en 2023. J'ai continué The Unwanted Undead Adventurer tome 5, 6, 7, 8.
4 tomes. Le So I'm a Spider 9, 10, 11. Je suis tellement heureux du tome 11. On évolue enfin dans la deuxième partie du manga. Je suis tellement content du tome 11 de So I'm a Spider, So What, et je veux la suite. Grâce à la réédition de Delcourt Tonkam, j'ai enfin fini Liar's Game. Je vous en ai tellement parlé, c'est trop bien, voilà. Il y a juste le dernier jeu. Je vais pas vous dire pourquoi réellement, voilà, on va pas en débattre. Mais le dernier tome, le dernier jeu, c'est un peu dommage. J'ai continué les Grand Blue, tome 11, 12, 13, 14, 15, 16. Manga complètement barré à la GTO axé sur la plongée. Je vous l'ai dit plein de fois, c'est un gros coup de cœur. C'est le manga qui me fait le plus rire. J'éclate de rire avec Grand Blue. Lisez, regardez ce manga. J'ai terminé les Gum Last Order, du tome 9 à 19, voilà. Le début est bien, le milieu est chiant, à la fin c'est bien, et à la fin c'est pas incroyable. En fait, cette série, elle est dans le si. Un coup c'est bien, un coup c'est nul, un coup c'est bien, un coup c'est nul. J'ai continué Loner Life in Another World, tome 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, c'est l'inverse. Au début, je trouvais ça pas fou. Les 4 premiers tomes, j'étais pas dans la série. Arrivé au tome 5, la série, je la trouve incroyable. Il y a un gros développement, la série, elle évolue beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce manga et je trouve que vraiment, faut lire les 5 premiers tomes. J'ai commencé et fini Karate Hit en 3 tomes. C'était un excellent manga de sport. Il y avait un énorme potentiel et ils l'ont arrêté. Je trouve ça dommage parce que clairement ça pouvait partir à la Ice Shield 21 en mode gros entraînement pour devenir le meilleur karatéka, mais ils l'ont arrêté. J'ai poursuivi Arc Demon Dilemma, le tome 3 et 4. D'ailleurs j'ai le 5 et 6, il faut que je les lise. C'est vrai que je les ai pas encore lus, mais c'est une très bonne série. J'ai commencé et terminé Loin de moi, près de toi. Donc c'est une série en 3 tomes, d'ailleurs qui est sur Netflix, que j'ai toujours pas regardé le film. Ça m'a pas marqué, ça m'a pas... Comparé à un manga comme Your Name, tu vois, bah c'est un peu du Osef ça. J'ai continué et terminé Si je suis la vilaine, autant mater le boss final, tome 2 et 3. Il y a un tome 4 bonus qui, d'après ce que j'ai compris, ne sert à rien. Alors maintenant, est-ce que je considère cette série-là comme terminée? Oui, parce qu'elle est marquée fin. Est-ce que je prendrai le tome 4? Bah je suis pas sûr. J'ai continué Your Evil Past, alors tome 2. Là c'est juste un énorme thriller psychologique. J'ai le tome 3 que j'ai pas encore lu. Et je me rends compte que j'ai lu un tome en 2022, un tome en 2023 et un en 2024. Je vais lire la suite et on en reparlera parce que vraiment il est puissant celui-là. J'ai commencé et terminé Carol and 2SD, manga thématique sur l'intelligence artificielle et la musique. Est-ce que c'est mieux la musique humaine imparfaite ou les musiques faites par des robots? J'aime beaucoup, mais c'est un manga qui aura juste la moyenne. C'est long à lire, c'est pas ultra agréable non plus. Voilà, les 3 tomes de Carol and 2SD. J'ai également terminé les Elfenlied. Waouh, alors ce manga-là, il m'a traumatisé. Déjà l'animé m'avait traumatisé, mais le manga, lisez Elfenlied. C'est pas très beau au niveau dessin, clairement c'est pas exceptionnel, mais l'histoire, la puissance de la fin, je vous le dis, j'avais envie de tout casser. Mon écran, mon PC, j'avais envie de tout exploser tellement j'étais à la fois un sentiment de colère et d'injustice en lisant la fin de Elfenlied. Horrible ce manga, mais c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce manga. J'ai commencé et fini du coup Mon voisin Totoro. Je l'avais jamais vu. Maintenant qu'il y a tous les Ghibli qui arrivent doucement en manga, bah, je vais tous les prendre. Arrietty, des choses comme ça, Le château ambulant. J'adore. Je vais le regarder en film maintenant et je verrai lequel est mieux. J'ai continué Regal Afterlife. Très bonne surprise. J'attends beaucoup la suite, surtout le tome 3. Voilà, j'ai hâte qu'il arrive. C'est un manga pas très connu d'une petite maison d'édition, c'est Cool Book. Renseignez-vous, c'est trop bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé Regal Afterlife. C'est encore un petit peu maladroit sur certains points, tu sens qu'il y a une marge de progression, mais les 2 premiers tomes sont trop bien. J'ai commencé La dresseuse sans étoiles parcourt le monde pour récolter des déchets. C'est un très long titre pour pas grand chose. Très bon petit manga, pareil, j'ai la suite et je l'ai pas encore lu. J'ai enfin commencé la saison 2 de Rosario plus Vampire, tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je me suis jamais autant fait chier en lisant un manga. J'ai pas du tout aimé cette saison 2, je la trouve nulle et répétitive pour pas grand chose. Vraiment, je vous le conseille pas, je le trouve fade. Alors, c'est peut-être juste mon avis, hein, attention, hein, mais j'ai pas aimé. Comme Totoro, j'ai commencé et terminé Les Nouveaux Héros, Baymax. Donc c'est tout simplement le Disney Les Nouveaux Héros, Baymax, comme ça, en manga. Il n'est pas pareil que le film, il y a des changements, et je trouve ça super intéressant d'avoir fait un manga qui change un peu. J'ai terminé Les Prisonniers Riku. Incroyable série, c'est juste un de mes coups de cœur également de 2023. En 2022, j'avais lu les 18 premiers tomes. En 2023, j'ai lu du 19 au 38. J'ai fini cette saga, la saga Prisonnier Riku, l'évasion, le Prison Break en manga. Le Prisonnier Riku avec la fresque, effectivement. Alors bien sûr, l'autre moitié, c'était lu avant. Et donc tout simplement, j'ai lu pas mal de tomes. Wow.
La suite de Journée Beyond Heaven, j'ai lu le tome 7. Je crois que j'ai du retard dans la série, je suis pas sûr. Mais voilà, j'ai juste continué la série. J'ai commencé et terminé la série En Garde, un manga sur l'escrime. Alors j'ai appris que l'escrime c'était français, que les japonais parlaient en français quand ils faisaient de l'escrime. C'est vachement bien. J'ai commencé Sleeping Princess in a Demon Castle. Alors ça, je vous en ai beaucoup parlé, j'ai lu les 4 premiers tomes. Et j'ai les 4 tomes suivants, je crois. C'est l'un des rares mangas épisodiques, avec Komi cherche ses mots, que j'arrive à enchaîner. Ça me dérange pas de lire plusieurs chapitres d'affilée. Là où Kaguya-sama, ça me saoule. Vous avez décidé en choix du public que je lirais les Gleipnir, donc j'ai lu les 8 premiers tomes de Gleipnir. C'est un bon shonen, on n'en parle absolument pas, et pourtant, c'est vraiment un bon shonen, voilà. J'ai relu les 5 premiers tomes, et j'ai lu du coup les 5 tomes suivants de A Town Where You Live, et je l'avais déjà commencé il y a très longtemps, là je l'ai juste poursuivi. Donc là je suis à 10 tomes, cette série je sais que je vais galérer à la finir. Elle est introuvable, elle est tellement rare. Mais j'ai lu en tout cas 10 tomes de A Town Where You Live, j'aime beaucoup ce manga, j'aime beaucoup Kujiseo, et malheureusement je n'aurai pas la suite avant très longtemps. Autre série que j'avais commencé il y a des années, que je ne pensais pas pouvoir finir, je l'ai fini en décembre, c'est 7 milliards d'aiguilles. Pareil, c'est aussi avec des aliens d'ailleurs. Et actuellement, j'ai lu les 4 tomes, l'intégrale, je l'ai fini. Si je donnais une note, je donnerais un 13 ou 14 sur 20. C'est pas une excellente série, mais c'est une bonne série. Voilà, encore une fois avec une fille qui a un alien à l'intérieur d'elle. C'est un peu comme Parasite en fait, elle a fusionné avec un alien et ils doivent affronter un autre alien encore plus puissant. Et la dernière série, c'est un lot que j'ai trouvé à Easy Cash, World Ends Harem, les 12 premiers tomes. J'ai la suite que j'ai pas encore lue, c'était dans le lot d'ailleurs. Ouais. En vrai, j'aime bien la série. C'est un plaisir coupable. Clairement, le scénario, c'est t'es un mec, couche avec des filles. Waouh. Oh, le scénario de pervers, en vrai. Alors oui, clairement, c'est un manga pervers, c'est un eishi, où les 10 premiers tomes, l'intérêt, c'est faut coucher avec des filles. Mais, il y a une évolution quand même scénaristique, arrivée à 10 tomes, où ça part un peu plus dans la politique et dans la recherche, et en vrai, j'aime beaucoup ce manga. C'est pour public averti. Clairement, ça parle de sexe tout le temps, à chaque chapitre. Des boobs. Mais c'est un plaisir coupable, j'aime beaucoup cette série et clairement je vais la terminer. Et je vais vérifier, mais si je me suis pas trompé, on a tous les mangas que j'ai lus en 2023. Alors waouh, je me dis qu'en une année, j'ai lu une mangatech. C'est-à-dire que là, si je mettais tout sur une seule mangatech, j'aurais pas assez pour tout mettre. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des séries que vous connaissez, que vous avez lues aussi. Voilà, ce que vous en avez pensé de toutes mes lectures de 2023. N'hésitez pas à me proposer des mangas pour 2024, on va essayer de faire mieux. Et on va passer du coup au plan suivant pour la conclusion parce que je dois compter tout ça maintenant. Et voilà messieurs dames, nous sommes maintenant à la conclusion de cette vidéo du méga bilan lecture de l'année 2023. Et oui, ça c'est un nouveau décor, il y en a 2 et vous verrez le prochain très rapidement. Et donc on va revenir vite fait sur les chiffres de tout ce que j'ai lu en 2023. Alors tout d'abord, j'ai lu 414 mangas. C'est pas mal, mais c'est beaucoup moins que les années précédentes. Pourquoi ? Le déménagement. Voilà, tout simplement, j'ai déménagé du nord de la France vers le centre de la France en début d'année. Ça m'a pris beaucoup de temps, le temps de déménager, le temps de refaire une mangatech, les travaux, etc. Et j'ai perdu beaucoup de temps pour lire des mangas. Et également, j'ai eu plusieurs décès familiaux. C'est pas très joyeux, voilà, il y a des périodes dans la vie où il se passe des choses qui sont pas très sympas et t'as pas trop envie de lire. Voilà, donc j'ai eu une période où j'avais pas envie de lire de manga, donc j'ai lu que, entre guillemets, 414 mangas cette année. Et je vous rassure, tout va bien. Pour les séries terminées, j'en ai fini 34 et ça c'est vraiment bien. Ça veut dire que ma mangatech se complète, que je finis petit à petit les séries, c'est trop bien. J'ai fini 34 séries, ce qui est beaucoup plus que les années précédentes. Voilà, j'ai fini 34 mangas, c'est trop bien. Mais le problème, c'est que j'ai commencé 46 mangas. J'ai fini 34 séries, mais j'en ai commencé 46. Donc je commence plus de séries que ce que je finis et ça c'est pas bien. Voilà, malheureusement, c'est pas bien du tout, parce que du coup, ma mangatech va jamais se finir. Alors pourquoi j'ai commencé autant de séries en 2023 ? Tout simplement parce que j'ai créé l'année dernière le site Manga Horizon. Petit rappel pour ceux qui connaissent pas, Manga Horizon, c'est un site où vous répondez à une dizaine de questions et ça vous propose automatiquement un manga qui peut vous plaire. Alors bien sûr, ça marche pas à tous les coups, parce que les goûts et les couleurs, voilà, mais globalement, ça filtre les mangas et ça peut vous conseiller des mangas. Il y a le questionnaire, donc 10 questions et ça vous conseille un manga. Vous pouvez chercher votre manga et chercher les mangas similaires, par exemple Berserk, je vais tomber sur Egregor, Oneira, des choses comme ça. Ou vous pouvez rechercher par thème, par exemple Moto, vous aurez tous les mangas de moto.
Alors tout simplement, l'année dernière, on a lancé le site, il y avait 300 mangas sur le site. Maintenant, on est à 1400 mangas. Plus il y a de mangas, plus le site est précis et plus vous avez des chances de trouver des mangas qui peuvent vous plaire. Donc je vous invite régulièrement à tester le site, c'est de plus en plus efficace. Mais donc effectivement, pour rentrer les 1400 mangas, j'ai dû commencer énormément de séries pour les mettre sur le site. Alors maintenant, l'équipe Manga Horizon, on est une dizaine, donc le site avance de plus en plus vite. Et j'ai plus forcément besoin de commencer énormément de séries. Donc cette année, on va essayer de se concentrer à finir des séries. Et vu comment a commencé le mois de janvier, je pense que je vais lire énormément de séries et que je vais finir beaucoup de séries. Et voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Bien sûr, on se retrouve très bientôt pour le nouveau décor, il est colossal, plus ce décor là qui est sympathique, voilà. Et d'ailleurs, petit point, cette petite mangatech là, c'est uniquement tout ce que j'ai pas lu. Voilà, j'en ai 2 comme ça, mon objectif c'est de la vider. C'est de lire tout ça cette année et de vider cette mangatech. On verra ça dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut tout le monde!